Franco souffre beaucoup parce que son père ne l'a pas reconnu. C'est pour ça qu'il est si décidé à sortir du lot à tout prix. Est-ce que ça lui donne le droit de vendre ton usine dans ton dos? Non, non, mais il l'a fait pour pouvoir lancer une autre entreprise. Il voulait faire beaucoup d'argent et me montrer qu'il était capable de faire quelque chose sans l'aide de mon oncle. Tu comptes lui refaire confiance? Agustin, Franco s'en veut beaucoup. Il a conscience de son erreur. Il s'est excusé auprès de moi. Gabriella, est-ce que ça te suffit? En fait, non. Mais il m'a donné l'argent qu'on lui avait donné pour l'usine et il m'a demandé de lui laisser une autre chance. Comment pourrais-je la lui refuser, Agustin? C'est mon mari. Il a agi dans mon intérêt et l'usine avait fait faillite. Oh, Gabriella. Écoute, il faut peut-être que tu saches autre chose le concernant. Tiens, voilà. Un enregistrement de la fois où il a voulu faire chanter Arturo. Je vais voir avec Nina comment gérer son projet. J'espère que tu t'assureras qu'Eladio Gomez Luna n'en profitera pas pour nous causer du tort avec cette proposition. Ne t'en fais pas, papa. Je m'en occuperai. Et tant que vous êtes tous réunis ici, je voulais souligner que j'avais toujours fait profil bas au sein du groupe Monténégro, mais ça ne sera plus le cas désormais. Après tout ce temps aux côtés de mon père et d'Agustin, j'ai beaucoup appris. J'ai bien fait mon travail et aujourd'hui, je vais mobiliser mes actions pour que mes décisions et mes idées soient prises en compte. Tu vois, papa? Voilà ce que ça donne quand tu passes tes actions au nom de ce gars. Plutôt qu'au mien. Il faut que tu écoutes ça, je crois. Je ne veux rien entendre de plus. Si Franco a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, eh bien, c'était peut-être en désespoir de cause. Attends. Si quelqu'un t'agresse parce qu'il est désespéré, tu lui trouveras aussi des excuses. Agustin, je ne te demande pas de me comprendre. Franco a subi une humiliation constante parce qu'il n'est pas un Gomez Luna. Il se déteste, il croit que rien de ce qu'il fait n'est suffisant. Tu dois vraiment l'aimer beaucoup pour lui trouver toutes ces excuses. Je t'en prie, Agustin, ne me juge pas non plus. Non, en fait, peu importe ce que tu peux me dire, rien ne justifie qu'il t'ait caché tout ce qu'il t'a caché. Et il y a la fois où il a voulu faire chanter Arturo. Alors qu'est-ce qu'il t'a raconté là-dessus? On n'en a pas parlé parce que j'aurais dû lui dire que je t'avais vu et que nous avions discuté et tout ça, et je préfère qu'il ne le découvre jamais. Oui, je vois. Ne t'en fais pas, il ne le découvrira pas par moi. Merci. Je t'ai dit que je ferai tout ce que tu voudras. Gabriella, dis-moi seulement que tu ne vas plus lui accorder une confiance aveugle. Promets-le-moi. Très bien. Voici votre reçu. Vous pouvez récupérer votre nouvel acte d'état civil. Merci beaucoup. Je Bien. vous en prie. Excusez-moi. Voilà pour toi. Et maintenant, je vais refaire tous mes papiers, mon passeport, mes cartes de crédit, ma carte d'identité, tout sera passé sur ton nom de famille, enfin mon nom de Je famille. suis content de te voir aussi heureux, mais rappelle-toi que le plus important, ce n'est pas un nom de famille, mais la famille. Oui, je sais, mais dès que les gens vont savoir que je suis un Gomez Luna, beaucoup vont me respecter et regretter de s'être moqués de moi. Allons. Tu commences mal. N'essaie pas de prouver à qui que ce soit que tu leur es supérieur à cause de ton nom. C'est vrai. Franco, ton père a raison. Mais Franco sera un grand homme. Il l'est déjà. Allons fêter ça. Maintenant? Non. Vous devrez m'excuser, mais je n'avais aucune idée que tu comptais me faire la surprise précisément à ce moment. J'ai un rendez-vous professionnel, mais on pourra fêter ça plus tard. D'accord? Très bien. Je t'aime. Félicitations, fiston. Papa, t'es vraiment un grand homme. Et prends soin de toi. Merci. Eladio, ça n'a peut-être pas l'air important pour toi, mais pour Franco, ça fait une énorme différence de porter ton nom. Tu peux être fier, tu as enfin fait ce qu'il fallait. Excuse-moi, Caridad.
Oui, c'est ça. Aucune des pompes hydro-pneumatiques ne reçoit de pression. Voilà la pompe qui pose problème, Juan Carlos. Nous en avons une autre ici. On n'aura qu'à la changer. Bien, Merci. monsieur. Très bien, le système fonctionne à la perfection. Il n'y a qu'une pompe qui est défectueuse. On en a une autre ici, ils vont la changer tout de suite et ensuite tout sera parfait. Bon, alors merci beaucoup. Je savais bien que ce n'était pas votre faute. Non, non, parfois les machines calent ou elles s'avèrent défectueuses, c'est Ouais. normal. Bien sûr. Mais je suis contente que vous soyez là pour que tout se déroule comme il faut. Bien sûr, l'inauguration sera parfaite. C'est ce que j'espère, oui. Miguel, merci beaucoup pour ton soutien. Je sais que toi et moi, on ne s'entend pas très bien, mais si tu veilles sur les intérêts du groupe Monténégro, bien sûr que je vais te soutenir. C'est mon idée. Je t'assure qu'Eladio ne veut aucun mal à notre entreprise. Oui, mais nous devons garder en tête qu'il reste notre concurrent. Oui, bien sûr. Et encore plus maintenant qu'il déteste ton père plus que jamais. Il lui a volé Julia. Je te supplie de laisser les problèmes personnels en dehors de tout ça. Et ça ne pourra nous faire que du bien à tous les deux de ne parler que des affaires. Parfait. Je suis d'accord, mais je veux qu'une chose soit très claire entre nous. Malgré ton soutien aujourd'hui, je désapprouve toujours ta relation avec Consuelo et que tu veuilles te rapprocher de mon petit-fils. Miguel a soutenu Nina avec détermination, alors je ne sais pas quoi penser. Je n'étais pas à la réunion, mais moi aussi j'aurais approuvé la proposition de Nina. Pourquoi? Elle est très bonne. Très bien, on verra ce qui va se passer, comment tout ça évoluera. Alors maintenant, raconte-moi. Ah, c'était difficile. Gabriella a refusé d'écouter l'enregistrement où Franco te vend les informations. Et le pire, c'est qu'elle lui trouve des excuses pour tout. Mais tu sais que ce mariage va imploser tôt ou tard. Je ne sais rien. Franco ne va pas changer. Je t'assure. Je n'aimerais pas que Gabriella connaisse cette douleur. Mais ça serait le mieux pour elle. Oui. J'espère juste que ça ne prendra pas des années à arriver. Ne t'en fais pas. Et quoi qu'il advienne, ça vaudra bien la peine d'attendre. Regarde-moi. Je suis heureux. Je suis à nouveau avec Julia. Regardez ça. Attends. Tu avais l'intention de faire publier ça? Non, 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 pas du tout, mais j'espère qu'Eladio le verra et en mourra de rage. Tiens, regarde, lis ça. Il y a un édito de presse qui parle de la nouvelle publiée cette semaine concernant les Gomez Luna. Et voilà. Des commentaires très favorables sur l'hôtel que mon fils a construit. Voilà qui est agréable. Après avoir déchanté auprès de Gomez Luna, Julia Valado, fraîchement divorcée, rayonne au bras d'Arturo Montenegro, lui aussi divorcé. C'est de mauvais goût. Tu ne sais pas comme ça me bouleverse de voir que la presse ose faire ce genre de choses. Tu ne trouves pas que c'est de mauvais goût? Mon divorce vient à peine d'être prononcé. Tu t'inquiètes toujours de ce que ressent mon oncle? Non, 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 je me moque pas mal de ce qu'Eladio peut ressentir ou pas. Je vais te dire, maintenant je sais pourquoi il a essayé de me manipuler avec nos alliances. Pourquoi? Parce qu'ils essaient tous les deux. Ils essaient tous les deux de se remettre avec moi. Mais tu sais pourquoi? Pour continuer à me traiter comme un objet parce que ces deux-là se disputent depuis toujours. Et j'en ai assez. J'en ai assez de tout ça et je ne vais pas les laisser continuer. Et même si je l'aime encore, Gabi, même si je l'aime encore, je vais continuer ma vie indépendamment. Je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme un objet. Est-ce que tu comprends? Ne t'en fais pas. Je vais travailler juste à côté de Miguel et Nina sur le projet. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème entre eux deux. Ah, ça, il n'y en aura peut-être pas aujourd'hui, mais il y en aura plus tard, c'est sûr. Enfin, je trouve ça rassurant qu'il y ait quelqu'un pour jouer les médiateurs. Ouais, j'aimerais pouvoir en dire autant.
Bon, je te laisse. Je vais vérifier qu'il ne s'entretue pas. Monsieur Umberto, quelles sont les nouvelles? Tu as aimé le cadeau que je t'ai fait? Lequel? Je te parle des photos qui ont été publiées de Roulia et toi. Ah, je vois. Je pensais que c'était un coup de chance, mais... Merci quand même. Que dirais-tu que l'on se retrouve un jour pour fêter le fait que tu t'entendes si bien avec ma fille? Oui, c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, je ne sais pas quand ce sera possible. Eh bien, quand tu voudras. Je serai prêt à faire la fête quand tu voudras. La thérapie m'a appris à me connaître un peu mieux, mais maintenant, je voudrais apprendre à diriger ma vie. J'en suis très contente, ma tante. Avant, tu n'osais même pas y penser tellement C'est tu sûr. avais peur. Oui, mais ça me fait tellement de bien, Gabriella, d'être indépendante, de travailler. En plus, je n'ai même pas touché les actions d'Eladio et je ne le ferai pas parce que je ne veux absolument rien lui devoir, ni rien qui vienne de lui. Mais tu as de grosses difficultés financières maintenant que tu ne vends plus les maisons construites par la société de mon oncle. Oui, mais si c'est le coût matériel de ma liberté, eh bien, je le paie avec plaisir. Je l'accepte complètement. Oui, je dois réduire beaucoup de dépenses à la maison, je te l'ai déjà dit, mais au final, je me moque de changer de vie tant que je suis satisfaite de moi. Eh bien, j'espère seulement que tu ne fais pas l'erreur d'échanger ta dépendance à mon oncle pour dépendre d'Arturo. Comment ça? Non. Bien sûr que non. Tu sais ce que ça voudrait dire? Ça reviendrait à revenir en arrière sur mes progrès, et je ne veux plus de ça dans ma vie. Plus jamais. Jamais. Comment ça, je ne peux pas voir ma sœur? C'est ma sœur et j'ai le droit de la voir, c'est fou! Les règles sont les mêmes pour tout le monde, monsieur. On ne peut pas faire d'exception. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Non, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser entrer. Oh, Danny, je suis là! Danny, c'est moi. Mademoiselle, vous pouvez nous laisser seuls quelques minutes, s'il vous plaît? C'est mon frère et je l'ai pas vu depuis longtemps. D'accord, juste quelques minutes. L'infirmier va la surveiller, hein. Allez-y. Merci beaucoup. Excusez-moi. Danny, oh, ma chère petite sœur d'amour. Oh, comme t'es jolie. Tu me manques, Danny. Ah, comme tu es jolie. Ah, si tu savais comme tu me manques. Tellement, tellement. Le reste de la famille, c'est pas pareil. Ah, chérie, comment vas-tu? Eric, je te jure, c'est horrible ici. Mais, Danny, tu souffres parce que tu le veux bien. Si tu trouves vraiment cet endroit affreux et horrible, eh bien, quitte-le. Je vais t'aider. Yemile, c'est bon, j'ai vérifié toute la zone et il n'y a aucun problème. Merci. Il semblerait qu'ils arriveront à tout finir aujourd'hui. Ah, très bien. Oh, je voulais te dire, le problème avec le réservoir d'eau venait de la pompe défectueuse, mais ils vont arranger ça aujourd'hui. Très bien, et je suis content que l'erreur ne soit pas venue de nous. Non, enfin, c'est résolu. Écoute, je me sens mal de ce qui s'est passé. En vérité, Georges a très bien effectué son travail et donc j'imagine que tu as remarqué que nous avons un différend personnel. Oui, je le sais. J'avais remarqué quelque chose. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que tu es jaloux. Pourquoi ne pas essayer d'arranger les choses avec Regina? Je trouve que vous travaillez très très bien ensemble. En plus de former un très joli couple. C'est vrai? Oui. Tu es le seul qui me dise de partir de cette clinique? Je trouve qu'ils exagèrent vraiment de t'enfermer ici. Et pourquoi, Danny? Mais en fait, si je pars d'ici, Eric, David sera sûrement très très déçu. Arrête, Danny, ça suffit avec David. Tu n'as qu'à envoyer cet abruti au diable. Détends-toi. Et puis, ils ne peuvent pas te garder ici contre ton gré. Point. S'il Ne vous va plaît, pas. laissez cette jeune Ne fille vous mêlez tranquille pas et de ce qui ne partez. vous regarde pas, d'accord? Arrête, Eric. S'il te plaît, ne va pas me causer d'ennui, d'accord? Très bien, Danny. Eric, je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles maintenant. Oui, voilà. Parce que, clairement, ils t'ont déjà lavé le cerveau ici. Eric, n'en rajoute pas. Tu devrais filer, ou alors il va encore plus limiter les visites auxquelles j'ai droit. Une seconde, permettez, je vais y aller, là. D'accord?
Écoute, Danny, j'ai besoin de te demander une très très grande faveur. Je veux que tu demandes à maman de me laisser gérer tes actions de la société. Mais maman s'en occupe déjà très bien. Oui, mais elle fait des choses inappropriées, tant pour la société que pour l'entreprise en général, ou pour nous. C'est pour ça qu'il fallait que je te voie d'urgence. En d'autres termes, tu n'es venu me voir que pour ça. Non, Danny, bien sûr que non. Je voulais aussi m'assurer que tu allais bien non, mais écoute, tu sais que t'es ma sœur préférée. Je m'inquiète de tout ce qui te touche, sincèrement, Danny. Mais ce que je t'ai dit concernant les actions est également très important. Cette visite est terminée. On se voit plus tard, Eric. Danny, hé attends, réfléchis. Non, s'il te plaît, Eric. Ok, réfléchis-y simplement, s'il te plaît. S'il vous plaît, Je partez. vais t'aider, Danny. Je n'en reviens pas. Ton père a fini par te reconnaître comme tu le méritais, Franco. Oui, dommage que ce soit arrivé trop tard, non? Quoi? De quoi tu parles? Comment ça? En vérité, Eladio aurait dû me reconnaître depuis ma naissance. Je ne sais pas pourquoi il le fait aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait pour moi. Eladio ne m'a jamais aimé comme un fils. Donc, je m'en tiens à mon plan. Je vais tout lui prendre, tout! Franco, il n'y a plus besoin de tout ça. Tu es devenu un Gomez Luna. Non, tu ne comprends pas, Marintia. Réfléchis un instant. Mon nouveau nom ne va que faciliter ma revanche sur Eladio. J'espère que Franco oubliera la rancœur qu'il ressent envers Eladio maintenant qu'il l'a reconnu comme son fils. Moi aussi, je l'espère. Et maintenant, il n'a plus de raison d'avoir une mauvaise opinion de lui-même. Capi, je te suis reconnaissante d'avoir été aussi patiente avec Franco. Je Caridad. sais que tu l'aimes vraiment parce que le vrai amour pardonne tout. Oui, à condition que l'autre personne ait la volonté de changer ce qu'elle a fait de mal. Écoute, quelles que soient les erreurs que mon fils a pu commettre, je sais qu'il fera tout pour se rattraper. Oui, j'espère que c'est ce qu'il fera. Parce qu'il a épuisé toutes les excuses. S'il me ment à nouveau, peu importe la raison, je te jure, Caridad, que je ne pardonnerai plus. Tu crois que c'est ce qu'il y a de plus pratique? Réfléchis, Franco. Maintenant, tu es le nouvel héritier des Gomez Luna. Écoute, comprends-moi bien, Marintia. Je ne veux pas être un nouvel héritier pour Eladio Gomez Luna. Je veux tout. Je veux tout. Tout. Et je ne veux pas juste son entreprise. Je veux qu'il soit humilié, coulé à cause de tout ce qu'il m'a fait. Bon, tu sais que tu peux compter sur moi. Alors, comment se passe le rachat clandestin des actions pour priver Eladio du contrôle de sa société? Plus ou moins bien. Je devrais déjà en avoir plus. Mais j'ai dû donner une partie de l'argent à Umberto pour la vente de l'usine et j'ai dû donner à Gabriela le soi-disant paiement. Bon, et que vas-tu faire? Mettre la pression à Marcos pour qu'il fraude encore davantage. Et j'ai trouvé que la proposition qu'a faite Nina d'étendre notre offre à d'autres régions à travers le pays était très intéressante. Vraiment? Ouais, et j'ai donc décidé de lui donner mon Merci. vote. Tu penses que le fait que tu l'aies soutenu va nous aider à récupérer mon enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça serait peut-être contre-productif pour l'instant parce qu'Eric va être de pire en pire. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que l'un de nous doit protéger les intérêts de la société. Mon père a perdu son objectivité dans sa lutte pour garder Roulia pour lui. Et c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Prenez bien soin du bébé pour moi. Il s'est endormi et j'espère qu'Eric va vite arriver. Ne vous en faites pas, madame, je vais le garder à l'œil. Et s'il vous plaît, donnez le bonjour à mademoiselle Daniela. Il ne me laisse pas la voir. Je vais seulement lui laisser un petit mot pour qu'elle sache que je veille sur elle. Ah, alors je vous écrirai aussi un message pour la prochaine fois où vous irez. Ou pourriez-vous ajouter que Petra lui passe le bonjour et que vous lui manquez? Bien sûr. Merci, madame. Maman, tu pars déjà? Oui, je vais voir Daniela. Avant, j'aimerais bien qu'on parle de Miguel. Comment ça? Maman, comment ça se fait qu'il a pris ton parti comme ça, d'un seul coup?
Il essaie de gagner ta confiance pour que tu approuves la relation qu'il entretient avec ma femme. Ton ex-femme, que tu n'as pas été fichu d'apprécier, et ne mélange pas tout, Miguel n'est pas comme ça. On verra ce qu'il fera, maman. Il veille sur ses propres intérêts. N'oublie jamais qu'il possède les actions qui auraient dû te revenir pendant le divorce. Dites-moi une chose. Avez-vous prévenu Roulia que vous vouliez me voir? Non, mais si elle le demande, je lui dirai que je t'ai invité à déjeuner avec moi pour qu'on clarifie certaines choses. Oui, très bien. Même si Roulia est une femme divorcée, elle est toujours ma fille. Et je dois continuer à veiller sur ses intérêts. Oui, je le comprends très bien. Oh non, et puis la pauvre travaille très dur. Elle ne peut même pas venir déjeuner parce qu'elle fait visiter des maisons pour les vendre. Je comprends qu'elle veuille travailler. À vrai dire, ça me plaît qu'elle le fasse. Mais j'aimerais toujours la voir auprès de moi. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne travaillerait pas. C'est exactement ce que je veux. Qu'elle arrête de s'inquiéter pour l'argent. Mais tu sais comme elle est orgueilleuse et elle n'arrêtera pas de travailler, même si elle vient manquer d'argent. Oui, je sais bien. Roulia n'acceptera rien de moi. Elle, non. Mais moi, oui. Écoute, donne-moi une somme mensuelle pour couvrir ses dépenses et je la lui transmettrai en disant que c'est une partie de l'argent que j'ai gagné à Las Vegas. Qu'en dis-tu, Arturo? Bonjour, maman. Regina, on ne retrouve plus ta sœur. Comment ça, vous ne la retrouvez plus? Non, elle n'est plus à la clinique. Elle s'est enfuie. Non, non, Loulis ne sait rien non plus. A-t-elle appelé David? Non, 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 ça va aller. Je vais tout de suite demander à David. Mais maman, du calme, on va la retrouver, je te jure. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniela s'est enfuie de la clinique. Je dois aller voir David. C'est pas vrai. Écoutez, comme je vois que vous voulez jouer carte sur table, je vais en faire autant. Bien sûr que je veux aider Roulia et vous aussi. Je ne vous demanderai qu'une chose, je ne veux plus jamais qu'elle revoie Eladio. Non, je ne veux plus qu'elle revoie Eladio non plus. Mais comme il lui a donné des actions dans son entreprise quand ils ont divorcé, eh bien on ne pourra pas l'éviter. Ah oui. Mais il ne l'a fait que pour la garder à sa botte. Vous devez convaincre Roulia de vendre ses actions. Ah, je vois. Et toi, tu vas les racheter? Oui, oui, je pourrais, bien sûr. Si vous m'aidez. Maman, Daniela ne répond pas sur son portable, mais peut-être que David sait quelque chose. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Nous devrons bien sûr attendre que la vitre soit livrée David! pour l'installer, d'accord? Merci. Bonne journée. Je sais, Regina, d'accord, le problème de la citerne venait de la pompe. Non, non, ça excuse-moi. c'est déjà réglé. Il faut que je sache si tu as parlé à Daniela. Pourquoi ça t'intéresse? C'est urgent. Est-ce que tu lui as parlé? Non, oui, je lui ai parlé. Alors, je veux savoir exactement ce qu'elle t'a dit. Attends, Regina, excuse-moi, mais c'était une conversation personnelle et je ne vois pas pourquoi je te raconterais mes discussions avec ma Arrête petite de dire amie. n'importe quoi. Ma sœur s'est enfuie de la clinique. Il faut que je sache ce qu'elle t'a dit. Quoi? Oui. Afin que je puisse t'aider à convaincre Roulia, ça me ferait du bien de recevoir une motivation, disons, assez pour pouvoir jouer un peu avec mes amis. Qu'en dis-tu? Écoutez, désolé Umberto, mais je pense que ça va finir par vous attirer des problèmes. Je t'en prie, Arturo, j'ai besoin de jouer. Tu sais. Oui, je vous comprends, bonjour. mais en fait... Bonjour. Oh, chérie. Je ne savais pas que tu étais là. Moi, ma- Eh bien, en Comment fait, c'est vas-tu? parce que... C'est que... Je... Non, non, Arturo est passé pour m'inviter à déjeuner ensemble. Pas vrai? Ah oui? Oui. Parfait. Tu dois décrocher? Non, c'est pas important. Tu en es sûr? Oui, certain. Bon. Voilà. Qu'en dis-tu? Tu te joins à ton père et moi pour le déjeuner? Ah, moi aussi. Oui, bien sûr. Désolée. En fait, je suis juste passée pour... Ah, mon Dieu, pour récupérer les clés de... Ah, les voilà. D'un appartement. Je dois le faire visiter, mais allez donc déjeuner ensemble. allez. Chérie, tu ne peux pas y retourner sans avoir mangé. On peut manger sur le pouce et tu repars, d'accord? Mais c'est que...
Il a raison. Voilà, Je ne on sais va pas. déjeuner Quelle heure est-il? rapidement, ma chérie. On mange vite fait et tu repars. Oh, c'est pas vrai. Réponds, Arturo, décroche. Arturo, je t'en prie, rappelle-moi, Daniela n'est plus à la clinique, elle s'est enfuie. Et j'ai très peur de ce qu'elle pourrait faire. Ça m'a l'air très bien, Marcos. Très, très bien. Mais ça n'est pas suffisant. Comment ça? Tout correspond parfaitement. Si quelqu'un vérifie ces documents, ce sera extrêmement dur pour eux de remarquer qu'on siphonne des capitaux de la société. Je l'ai très bien maquillé. Marcos, oui, cette partie-là est très bien, c'est parfait, mais j'ai besoin que tu détournes plus d'argent que ça. À combien tu penses? Viens là, je ne te demande pas ton avis, j'en ai besoin, c'est tout. Mais je ne peux pas. Si on fait ce que vous dites, Monsieur Gomez Luna va vraiment le remarquer. Marcos, je te paie justement pour ça. Alors solutionne ce problème et fais-le sans remettre mes choix en question. Ça te semble possible, Non. Il est hors de question que je me mette encore en danger. Oui, Caridad, merci. Et surtout, si Daniela passe au bureau, prévenez-moi. Non, je préférais que mon père n'en sache rien pour l'instant. Merci. Alors? Non, elle n'est pas allée au bureau. Non. Mais hier, quand tu lui as parlé, est-ce qu'elle t'a dit quoi que ce soit qui t'ait laissé penser qu'elle Non, bien envisageait sûr que de non. s'enfuir? Si c'était le cas, je t'en aurais parlé, crois-moi. David, j'ai vraiment très peur. Tu sais ce que font les addicts quand ils s'enfuient? Ils rechutent, ils vont se procurer de la drogue et ils font des trucs stupides. S'ils sont Allons, capables de garde ton vraies calme, folies. d'accord? Je lui ai parlé hier soir, elle n'avait pas l'air mal. Elle en a juste assez, Regina. Elle est fatiguée, elle en a marre de ce qu'elle traverse. Mais sois tranquille, je Non, ne pense il pas faut qu'elle qu'on fera ça. retourne à Mexico. Allons-y. On doit la retrouver. Très bien, oui, allons-y. Mais d'abord, il faut te détendre. Et on doit aussi aller voir Yemile pour lui expliquer la situation. Du calme. Hein? Du calme. Tout va bien se passer. Viens. Regina? Je n'ai toujours pas retrouvé ma sœur. On doit parler à Yemile, d'accord? On va Allons-y. discuter avec Yemile. Viens m'informer si tu as la moindre nouvelle. Oui, bien sûr. Non, signorina. Je vous assure, mademoiselle Daniela est pas passée, elle a pas appelé non plus. Écoutez, si je la vois, je vous jure que je l'enferme ici jusqu'à votre arrivée. Oui, mademoiselle, mais ne vous en faites pas. J'ai déjà allumé un cierge à la Sainte Vierge pour qu'elle veille sur nous. Oui, mademoiselle. Oh, Seigneur. Oh bon sang, c'est terrible que mademoiselle Daniela se soit enfuie. Ça m'attriste de voir ce qui arrive à la famille. Parce que malgré tout, je les aime comme si c'était mon propre sang. Ils vont la retrouver, Petra, tu verras, j'en suis sûr. Ne perds pas espoir. Et si tu le perdais, ma foi est assez grande pour nous deux. Tu le penses vraiment, Obdulio? Je le jure sur l'honneur d'Obdulio Chaires. Mais ne te rends pas si triste parce que tu me brises le cœur. Oh. Arrête, Obdulio. Arrête, ça suffit, Obdulio. Arrête, Obdulio. Dépêche. Allez, va vite surveiller le four dans la cuisine. Ton gâteau a peut-être déjà brûlé pendant que t'étais là à fainéanter. Mais tu te sens mieux maintenant, Petra, hein? Oui. Allez, dépêche-toi de retourner en cuisine, allez. D'accord. Bon sang, Obdulio. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu m'en as déjà fait tant voir. Mais finalement, t'es un homme bien. J'ai été ravie de déjeuner avec vous, mais
Je dois partir pour ma visite d'appartement. Chérie, tu ne devrais pas avoir à travailler. Papa, s'il te plaît. Oh, Roulia, Oui? est-ce que tu as pensé à changer de métier, je ne sais Comment pas, ça? pour me consacrer plus de temps, par exemple? Non? J'aime beaucoup mon travail et je suis enchantée de ce que je fais, mais D'accord, mais pense-y quand même. Tu sais, ça te laisserait plus de temps avec ton père. Et avec moi aussi. Voilà. Oui, c'est possible, c'est très possible, mais pour tout te dire, j'apprends à gagner mon propre argent. Je ne l'ai jamais fait jusqu'ici et tu n'imagines pas comme ça me fait du bien. Mon Oui, amour, j'imagine, c'est vrai. tu as les actions qu'Eladio t'a données. Si tu les vends, tu pourrais avoir Non. beaucoup d'argent. Non, 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 oublie ça, papa. C'est le moins que tu puisses faire, Non, chérie. je n'y compte pas. Je n'ai pas l'intention de les vendre. Très bien. Je ne compte pas les toucher. Je ne veux pas. Je ne veux plus rien recevoir d'Eladio. Oh, je pense que du coup, tu serais plus détendu. Non, et je me sens déjà détendue. De savoir que je ne dois rien à personne. D'accord. Bon, je vais devoir vous laisser. Je suis désolée. Je suis un peu pressée. Merci. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci. Bonne journée. C'est gentil. À ta santé. Maman, j'ai parlé à David, il ne sait pas où est Daniela, mais ne t'en fais pas, je me suis occupée de tout pour pouvoir rentrer à Mexico City immédiatement, d'accord? Oui, je t'aime. Tu peux chercher Yemile au bar pendant que je la cherche dans les bureaux. Le premier qui la trouve prévient l'autre. Oui, ça va aller, mon amour. Oui. Écoute, Yemile comprendra tout à fait et ta sœur sera saine et sauve. Merci. Tiens-moi au courant, ok? Bien sûr. Georges, tu as pu trouver Yemile? Non. Et je te demanderai de ne pas approcher Regina comme tu l'as fait tout à l'heure. Je ne faisais que la réconforter. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ta copine Oui. est triste. Mais c'est pour ça que je suis là. Mets-toi dans la tête qu'il n'y a plus rien entre Regina et toi. T'es même en couple avec sa sœur. C'est pas assez clair? T'as vraiment rien compris à rien. Non, toi. non, non. Au contraire, je comprends. Ah oui? Ouais. Alors vas-y, explique-moi. Mais ça crève les yeux. Ça Qu'est-ce crève qui crève les yeux. Allez, dis-moi. T'es toujours amoureux de Regina. Même si tu le nies et que tu sors avec sa sœur. Je le vois bien, je le vois à ta façon de la serrer dans tes bras. Je l'ai vu dans tes bras à l'instant. J'ai horreur de vous voir ensemble. Oui, et si je l'aimais encore? Et d'ailleurs, je l'aime encore, et alors? Eh ben, je suis désolé parce que cet amour ne te servira à rien. Tu crois que je ne le sais pas? Pour l'amour du ciel, Georges, au moins j'essaie de retrouver le bonheur avec Daniela. Et tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, et ce qui devrait vraiment te mettre mal à l'aise? C'est que Regina m'aime encore, qu'elle n'est avec toi que pour passer le temps. Et écoute bien, Georges, pour essayer de m'oublier. Ça, c'est ce que tu crois. Mais en attendant, elle est avec moi. Et arrêtons d'en parler parce que ça va mal finir. Surprise! Dani? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche. Mon amour, tu es le seul par qui j'ai envie d'être retrouvée. Eladio, je peux entrer. Je t'en prie. Excuse-moi de te déranger, je ne savais plus vers qui me tourner. Voilà, Daniela s'est enfuie de la clinique et je ne sais pas où elle est. Mais comment? Tu as déjà contacté David? David ne sait rien la concernant non plus. Attends. Je vais appeler plusieurs de mes contacts. Ne t'en fais pas, on va la retrouver, je te le promets. Merci, je savais que tu m'aiderais. Ah, Petra, comment allez-vous? Un peu nerveuse. Avez-vous vu Mademoiselle Daniela à tout hasard? Non, pas du tout, pourquoi? Non, non, comme ça. Vous êtes venu voir Mademoiselle Regina? Non, en fait, je suis venue voir Obdulio. Obdulio? Et pourquoi donc? Pourquoi? De quel droit? Oh, allons, Petra, tout va bien. En fait, je voudrais qu'il s'occupe du repas de mon mariage. Oui, bien sûr, je comprends que tu doives rentrer. Et puis, nous avons résolu tous les problèmes en attente, il n'y a aucun souci. Merci.
Je t'assure que j'aurais adoré rester jusqu'à demain, mais je dois retrouver ma sœur. Aucun problème. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je viens de voir Daniela avec David. Quoi? Comment ça? Oui, Daniela est ici. oui, elle vient d'arriver, juste avant que je vous rejoigne. Eh bien, je suis ravie qu'on l'ait retrouvée. S'il vous faut quoi que ce soit, prévenez-moi. Merci. Je vais aller la voir. Non, non, attends, comment était-elle? Elle avait l'air bien. Oui, très bien, et heureuse de voir David. Heureuse? J'y crois pas, et nous étions tous morts de peur pour elle. Je vais appeler maman. Elle était paniquée. Allô? Maman, on l'a retrouvée. Elle est heureuse avec David. Il y a quelqu'un pour toi. Qui, moi? Arrête de faire semblant. C'est mademoiselle Clara. Elle dit qu'elle voudrait que tu te charges du repas pour son mariage. Eh bien, c'est que ma réputation me précède. Tant mieux pour toi. Non! Tu verras, tout ce que je gagnerai grâce à ce repas, je m'en servirai pour t'inviter en vacances, pour que tu étales de la crème solaire sur mon torse musclé. Je n'irai nulle part avec toi, je te le garantis. Alors va régler tes petites affaires avant que madame ne rentre à la maison. Mais pourquoi tu es fâché? Non, je suis pas fâchée. Je constate juste que tu n'as pas arrêté de jouer avec moi à Obdulio. Mais c'est ma faute, je n'aurais jamais dû croire tout ce qui sortait de ta bouche perfide. Cette bouche que tu désires, que tu désires. Une espèce de monstre. Je t'emmènerai à Xochimilco, ma jolie, tu verras. Essaie de te calmer, je t'en prie. Assieds-toi. Le plus important, c'est que l'on sache où se trouve Daniela. Oui, mais tu sais, avec les problèmes qu'elle a, se promener à droite, à gauche, toute seule... Je suis contente qu'elle ait rejoint David. J'étais morte de peur à l'idée qu'elle soit partie pour continuer à se droguer. Ne t'en fais pas. Elle est en sécurité avec David. Ah oui. J'ai besoin de lui parler, d'entendre sa voix pour être sûre qu'elle va bien. Calme-toi, ça va aller. Mais il faut que tu comprennes, Daniela, ce que tu as fait est très mal. Tu ne peux pas faire ce genre de frayeur à ta mère et à ta famille. De toute façon, tout le monde s'en fiche et c'est bien pour ça que vous m'avez mise dans cette clinique, pour vous débarrasser de moi. Tu te trompes complètement. Et d'ailleurs, tu le sais, le plus important, c'est que tu apprennes à vivre sans drogue, Daniela. C'est déjà le cas, David, et je le fais pour toi. Et je n'ai pas besoin d'être enfermée dans une clinique, je peux me remettre à la maison ou avec toi. Tu crois que tu dois le faire pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Non, tu dois le faire pour toi, rien que pour toi. Mais déjà, as-tu appelé ta mère? Non, parce qu'elle va vouloir me renvoyer là-bas et je ne veux pas. Mais comment tu peux... Justement, c'est ta mère. Allô? Oui, madame, elle est là, avec moi. Bien sûr. Je vous la passe. Je ne veux pas lui parler, je Tu lui vas parlerai parler à pas. ta mère, Dani, ou alors on retourne à Mexico. C'est toi qui choisis. Allô? Oui, maman, tout va bien. Non. Bonjour, pouvez-vous me passer la chambre de mademoiselle Regina Montenegro, s'il vous plaît? Merci. Mais oui, je te dis que ça va, Elle maman. n'est pas là? Merci. Au revoir. Mais oui. David, Georges m'a prévenu que Daniela était avec toi. Non, non, ne me la passe pas, je n'ai pas envie de me disputer pour l'instant. Écoute, je te demande juste une chose. Prends bien soin d'elle, d'accord? Merci. Tu es rassurée? Je suis très déçue par Daniela. J'espère vraiment qu'elle va se soigner pour que ma mère ne souffre plus et j'ai aussi peur qu'elle fasse une rechute. Oui, mais tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Et si nous allions vérifier s'il reste des ajustements à faire? S'il n'y en a pas, je ne sais pas, allons au spa ou allons dîner où ce qui nous plaira. Ça me paraît un plan parfait pour que tu te détendes et que tu oublies un peu tout ça, d'accord? Oui. Juste une question. Oui? David t'a encore dit quelque chose? Non,
Non, non, et ça suffit. Je propose qu'on les oublie. Oh oui, faisons ça. Avec un massage au spa et un délicieux dîner. J'ai enfin vendu un appartement aujourd'hui. Enfin, ça ne me laissera pas grand-chose avec toutes mes dépenses, mais vous n'avez pas idée comme je me sens bien de cette petite réussite. Et ça fait du bien à mon compte en banque aussi, évidemment. Avez-vous envisagé de démissionner? Après tout, vous avez des actions et la pension qu'Eladio vous verse. Non, je ne touche aucune pension. Et en ce qui concerne les actions, je ne compte absolument pas toucher à cet argent, vous entendez? J'y ai bien réfléchi, je suis retournée à la fondation et je me moque complètement d'avoir 2 fois plus de travail. Je m'en vous moque. félicite, Julia. Bon, je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Non. Reste. Eh bien, si tu continues de me regarder comme ça, je vais rester. Oui, je veux que tu restes ici avec moi. T'en es sûr?